Alors jeudi 17, Benoît Hamon a annoncé qu'il publiera sous une dizaine de jours un autre texte sur la réforme des rythmes scolaires. Peut-on dire que cette réforme, même si elle part d'un bon principe, a été mal préparée? Et va-t-on laisser le choix aux maires de passer de 4 jours et demi ou de rester à 4 jours? Ce qui a été dit par le Premier ministre comme par Benoît Hamon, ça n'est nullement que nous allions revenir sur le principe de la réforme. Encore une fois, la réforme, nous savons pourquoi nous la faisons. Pour que le temps d'apprentissage des enfants soit le plus efficace possible, que les enfants aient accès, quelle que soit leur famille, leur niveau de revenu, à des activités périscolaires auxquelles ils n'ont pas accès généralement. Donc nous savons pourquoi nous le faisons. Maintenant, dans la pratique, qu'il y ait des assouplissements à apporter, honnêtement, aujourd'hui, je n'en connais pas le détail, donc ça m'est difficile. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve justement que cette loi, même si elle part d'un bon principe, a été mal préparée, Lyon, par exemple, précipitée? que vous connaissez bien, n'a toujours pas appliqué la réforme des rythmes. Elle s'est engagée à le faire cette année. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans les communes qui ont appliqué la réforme dès 2013, c'est quand même intéressant de voir que plus de 80% des maires, des établissements scolaires, etc., sont ravis. Donc il y a quand même voilà, un premier retour de terrain. À Paris, c'est pas du tout les retours qu'on a des parents d'élèves. Après, je crois qu'il y a une situation parisienne qui est un peu spécifique, mais les premiers retours de terrain sont quand même globalement très positifs. Qu'il y ait ensuite, chez les communes qui ne s'y sont pas encore engagées et qui s'apprêtent à le faire cette année, une forme d'anxiété, parce que évidemment, ça demande une préparation, une logistique très importante, de l'argent, mais en même temps, si je peux juste sur ce point, parce que vous évoquiez Lyon, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant qu'on mette en place cette réforme des rythmes scolaires, il y avait les collectivités locales proactives sur la question du temps périscolaire des enfants, et Lyon en faisait partie, qui mettaient en œuvre donc ces activités périscolaires pour les enfants, accessibles gratuitement, etc. Sur leur fonds à elles uniquement. Donc c'était génial. Moi j'étais très heureuse d'appartenir à une collectivité qui faisait cet effort-là. Mais dans d'autres collectivités de France, cet effort n'était pas fait. Avec la réforme des rythmes scolaires, on harmonise. Et comme on harmonise, l'État prend sa part. Il y a un fonds spécial étatique qui a été mis en place pour financer ces activités périscolaires, alors qu'il ne le faisait pas auparavant. C'est-à-dire, par exemple, pour une ville comme Lyon, ce qui était auparavant uniquement à la charge de Lyon, l'est maintenant entre la CNAF, le fonds et Lyon. Donc,